Dans cette vidéo, on va voir comment faire clignoter une LED avec une carte Arduino. Alors le matériel nécessaire, on va avoir besoin de la breadboard, ici. On va avoir besoin ici évidemment de la LED, ici, qu'on voit juste là. On va avoir besoin de deux fils mâle-mâle, donc des fils mâles, c'est des fils qui piquent aux extrémités. Et on a évidemment notre carte Arduino qui est directement branchée sur notre ordinateur. J'ai lancé Arduino, on est prêt à programmer. Donc on va commencer, mais avant on va présenter la LED. Alors qu'est-ce qu'une LED? Vous pouvez voir ça juste là. Une LED, c'est un composant électronique qui fait de la lumière et qui a deux pins. Il y en a une plus courte que l'autre. Alors celle qui est petite, c'est celle qui se branche sur le moins. Et celle qui est grande, c'est celle qui va se brancher sur le plus. Alors comment ça fonctionne? Il suffit de faire passer un courant et elle va s'allumer. Donc faire passer un courant, c'est dans le programme qu'on va le réaliser. C'est parti pour le branchement. C'est parti pour le branchement. J'ai donc ma LED avec ses deux pattes. Ici, je vais la brancher. Alors il faut la brancher ici sur la longueur. Il ne faut surtout pas la brancher comme ça, sur la largeur. Alors donc la LED est branchée. La patte la plus courte est à ma droite. Je prends mon fil noir, je pars de la patte la plus courte et je vais ici sur GND. Et je prends mon fil blanc, je vais à la patte la plus longue et je vais aller, tiens, sur le 6. Et voilà, la LED est branchée, elle clignote parce que le programme est déjà fait, mais on va découvrir justement le programme. Alors nous voici ici sur le programme. Alors ce qu'on doit faire au début, c'est déclarer la pin qu'on utilise. On va utiliser int pin LED, c'est notre variable, et on va dire que c'est égal à 6 parce qu'on a utilisé la pin 6. Ensuite, on va dire que la pin 6, elle est en mode sortie. Pourquoi sortie? Parce que de la pin 6 va sortir l'électricité pour allumer la LED. Donc j'utilise la fonction pinMode avec pinLED, donc 6, et je dis que c'est une sortie, on utilise output. Ensuite, pour la faire clignoter, il suffit de mettre de l'électricité dedans. On va écrire en fait un état haut, donc ce qui permet de mettre de l'électricité, donc digital write, c'est-à-dire de manière numérique, digital c'est-à-dire numérique. Pour l'instant, il suffit d'utiliser les fonctions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que digital write, ça permet d'écrire un état haut, et un état haut, c'est 5 volts. Donc, je l'écris où? Sur la pin 6, et l'état haut, c'est height. En anglais, ça veut dire haut. Donc ensuite, une fois que je l'ai allumé, je voudrais l'éteindre pour la faire clignoter. Donc, je vais utiliser la même ligne, et je vais utiliser low, c'est-à-dire que j'éteins. Ensuite, pour pouvoir faire clignoter, il faut que j'attende entre les deux. Donc je vais utiliser delay et je vais mettre un temps entre les deux. Donc delay entre les deux parenthèses. Et là, delay. Alors en fait, si vous regardez, ici, ma LED, elle clignote toutes les 1 seconde. Ce qu'on va faire, le programme est déjà sur la carte, c'est que je vais mettre un nouveau programme qui la fait clignoter beaucoup plus vite. Je vais mettre par exemple 200 millisecondes. Donc je vais faire ici delay 200. Voilà. Et là, je vais attendre delay 200. Alors pourquoi je l'écris deux fois delay? Pour la bonne et simple raison que je l'allume, j'attends, je l'éteins, j'attends, et donc après, ça va recommencer, le programme va recommencer, puisqu'on est dans la fonction loop. Je recommence, je l'allume, j'attends, je l'éteins, j'attends, et ça va créer le clignotement. On envoie ce programme tout de suite à la carte. Voilà, il est en train de se compiler. Alors je vais le compiler, voilà, compilation du croquis. Dès qu'il y aura marqué téléversement, ça va clignoter ici. Voilà, hop là, et là, elle clignote beaucoup plus vite. Et voilà. Donc voilà pour ce premier tuto, comment faire clignoter une LED avec Arduino. Vous avez vu, c'est très très simple. Les cartes Arduino, elles sont fournies avec un kit où il y a plein de composants, on va tous les découvrir. En attendant, faites ce premier programme que vous pouvez trouver juste en dessous de la vidéo. A plus pour les prochaines vidéos.